l'école. On n'avait pas de vidéo ce week-end. Enfin, j'ai estimé que la vidéo que j'ai sortie samedi ou vendredi, je crois, c'était la vidéo pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, il y a eu des petites réclamations là, côté abonné. Il y a eu des gens qui m'ont dit pourquoi tu fais pas de vidéo, ça va pas? J'espère que ça va, j'espère que t'es pas à l'hôpital. Ça y est, je me suis dit, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse une vidéo et que je la termine aujourd'hui pour rassurer un peu les gens qui pensent comme cette personne-là qui m'a carrément envoyé un MP. Ok. Iruna, j'ai chaud. Merci maman pour ce magnifique ventilateur. Aïe, j'espère que ça tape pas trop le vent dans le micro du téléphone. Et si jamais ça tape, pardon d'avance. Alors en vrai, la semaine dernière, ouais, j'étais pas bien. Mais pas au point d'aller taffer à l'hôpital, tu vois. Donc les gens qui me connaissent, qui savent pourquoi je fais les vidéos et tout, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a rien de grave, c'est juste, comment on dit ça, mon quotidien qui est devenu un peu plus dur. Enfin, la semaine dernière, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend cette semaine, parce que des fois, c'est cool, il n'y a pas vraiment de crise. Et comme je disais, la semaine dernière, ça m'a bien embêté mes crises. Hein. Ah ouais, justement, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti, et sur YouTube, j'essaie de publier à peu près tous les jours des vidéos que j'utilise comme une sorte de journal personnel. Je fais ça parce que je suis malade, j'ai une tumeur au cerveau, et qu'on n'est pas sûr qu'on va rester longtemps avec nos enfants. Bref, je tiens ce journal personnel parce que j'ai envie de laisser les conseils que je vais laisser à mes enfants là maintenant, hein, pour prévoir le truc quoi. Et donc dans chacune de mes vidéos, je vlog nos journées pour raconter nos journées à mes enfants et après je leur donne un conseil dans chacune des vidéos. Maintenant, on est sur YouTube et je sais qu'il n'y a pas que mes enfants qui regardent la vidéo, il y a aussi toi. Et pour éviter que tu vois Homani quand tu regardes mes vidéos, je te donne l'occasion à toi aussi de participer à mes vidéos. Comment tu fais ça? C'est simple. Tu vas dans les commentaires, tu poses ta question et moi, j'y réponds dans les prochaines vidéos. Exemple pour cette vidéo, voici la question, enfin les deux questions auxquelles on a choisi de répondre pour cette vidéo. Mais je sais pas encore si je vais répondre aux deux questions tout de suite ou si je vais répondre à la question 1 d'abord puis à la question 1. On va voir au cours de la journée qu'est-ce qui va se passer. Mais normalement, vers le milieu de la vidéo, je commence à répondre aux questions. Et tout de suite après ça, puisque la question m'a donné un sujet, je donne un conseil qui a un petit rapport avec ma réponse à la question pour mes enfants. Maintenant que tu sais comment ça se passe sur ma chaîne, ici on commence cette partie vlog là par laver la vaisselle. Je suis trop vite là, on dirait. Bon, hello les gars. 3 hours later. Bon les gars, s'il est d'aller chez maman là, j'ai toujours pas fait la vaisselle. Je me suis reposé un peu mais j'ai toujours mal à la tête. Moi j'aime pas faire attendre maman, je vais aller quand même la chercher. Punaise, j'ai carrément l'impression que j'ai menti à tout le monde. Parce que hier à champion, moi, vous dire que c'est bon, si demain ce sera fini la vidéo, je vais vite publier pour vous rassurer. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Bon, après, comment dire, la tumeur, elle en a décidé autrement. Elle a fait ce qu'elle a fait et j'ai pas le choix quoi, je dois vivre avec. Donc voilà, aujourd'hui ça va être la suite de la partie vlog de hier. Après, pour ceux qui viennent d'arriver sur les vidéos, c'est souvent comme ça, hein. C'est à cause de la tumeur au cerveau. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de compréhension. Maruru. Alors, vous l'avez certainement remarqué, c'est nous-mêmes qui avons déposé les enfants à l'école. Mais avant ça, moi, je voulais pas qu'ils aillent à l'école aujourd'hui. J'avais peur de la météo. J'ai vu tout ce qui s'est passé hier soir à côté météo et j'ai pris peur par rapport à aujourd'hui pour les emmener à l'école. Donc, dès hier soir, j'ai décidé que les enfants n'allaient pas aller à l'école aujourd'hui. Mais maman a changé tout ça. C'est grâce à maman que vous êtes à l'école là maintenant. C'est parce que elle a dit aujourd'hui, il va faire beau. Et apparemment, elle a raison. Donc voilà, là vous êtes à l'école. Maman est à son docteur. On a encore des petits soucis avec les papiers à maman. Et jusque là, rien d'autre à signaler. On verra. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant à faire. Si c'est pas le cas, bien sûr qu'on se mettra direct à répondre à la question et par conséquent, donner le conseil aux enfants. Ok? Allez, à tout à l'heure.
One eternity later. Les gars, voyez ça là? C'est la voiture de mes rêves ici à Tahiti. Dans ce jus-là, hein. Ah là là, je suis content de voir cette Benz là. Carrément content. Oh, c'est une vieille Benz, un peu rouillée, ratrotte, comme on dit dans le monde de l'automobile. Je kiffe trop cette caisse là. A few minutes later. Et celle-là, on en parle de celle-là? Punaise, magnifique. Ça a mis du temps, hein? Ouais, mais je sors de Voilà, cadeau appuyé. Le vrai gosse. Et alors, c'est comme toi quand t'as un nouveau truc. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Comme quoi? Comme par exemple ton trépied qu'on avait acheté. Hein. Après, j'ai Comme joué un gosse. seulement avec. Bah ouais. J'ai joué seulement avec. Après, mettre aussi les Et trucs comme là. ça, regarde, Tout du coup, c'est tu l'aide m'as- d'aller à ton travail. Tu vas même ça pas à fait du ton bien. travail. Faut arrêter. Copine, c'est l'aide là, il est 18. Et alors, tu attends, je vais aller là. Ah, aujourd'hui, tu commences à 1h30 alors? Je commence à 1h30. Et t'as cette maman là. Bang bang, à la maison. C'est l'heure de manger. Donc là, je vais aller manger. Ensuite, seulement là, je vais commencer le ménage. Est-ce que je vais filmer? Peut-être que oui. Donc c'est parti en musique. Ray Tahiti. Many moments later. Bon, les copains, j'ai choisi de me mettre ici pour terminer la vidéo parce que flemme d'aller dans la voiture. Et j'ai choisi de répondre qu'à la première question. Celle qui me demandait si le cochon blanc qui traîne dans Titioro, eh ben, c'est depuis toujours qu'il est là. Alors moi, je n'irai pas jusqu'à dire depuis toujours. Moi, dans mes souvenirs, ce cochon blanc, il est apparu quand moi, je suis revenu habiter ici. Je vous explique vite fait. J'ai grandi ici à Titioro. Mais à un moment donné de ma vie, quand j'ai travaillé, quand j'ai pu avoir mon propre chez moi, mon premier propre chez moi, ben, j'ai déménagé à Papara puis Papeari. Et à mon retour ici à Titioro chez mes parents, ben, il y avait ce cochon-là. Oui, ce cochon, c'est la mascotte de Titioro et on l'appelle Rosie. Oui, aussi, tout le monde le respecte. Enfin, la plupart. J'ai jamais vu quelqu'un essayer de le taper ou de le tuer ou de l'attraper ou un truc comme ça. Même quand il est sur la route, tout le monde l'esquive, que ce soit les gens de Titioro ou pas de Titioro. Voilà, voilà. Ben, pour le conseil d'aujourd'hui, ça vient pas vraiment de la question. Enfin, quoique, si. Je voulais parler du fait qu'on respecte ce cochon-là. Moi, personnellement, je vais parler pour moi. Je respecte ce cochon-là parce que ben, dans notre culture à Ruto, et parce que aussi mon grand-père a toujours dit ça, et ben il faut respecter ce cochon-là. Autre chose aussi, le fait que personne n'essaie de le tuer pour le manger ou de l'attraper ou je sais pas quoi. Moi, personnellement, même s'il y a plein de mal sur ce cochon-là, j'essaye pas parce que, ben, en fait, c'est mon grand-père qui m'a appris que quand le cochon, c'est pas à toi, tu sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas où il va, tu ne sais rien de ce cochon-là, c'est pas ton cochon, donc tu le touches pas. Et le conseil que je voulais vous donner par rapport à ça, ben, c'est de retenir ce genre d'enseignement qu'on vous a appris. Samedi dernier, parce que ben, vos cousins sont souvent avec nous le week-end maintenant, on s'est amusé à réparer vos vélos ben, que vous aviez eu l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Mais on a réparé vos vélos. Je vous ai appris à démonter les roues,
à retirer la chambre à air, à voir si c'est puta, faut réparer, ou si on en a besoin pour attacher des trucs, ben, de laisser de côté. Toutes ces choses-là, c'est des petites choses que je vais essayer de vous apprendre tant que je serai encore là. Et même pas pour moi, ils vont vous apprendre des trucs. Mais vraiment, profitez de votre jeune âge pour apprendre toutes ces choses-là, pour assimiler. Papa, il compte pas sur vous pour mettre en application là tout de suite, pour être des pros là tout de suite. Mais au moins, assimiler un maximum de choses pour que plus tard, vous aussi, vous puissiez faire comme papa il a fait avec vous samedi dernier. C'est-à-dire, faut transmettre le savoir. Parce que la transmission du savoir, c'est une des choses les plus importantes dans notre culture. Et c'est là que je veux vraiment appuyer sur le fait de assimiler les choses. C'est pour pouvoir au final transmettre. Aujourd'hui encore, on en a parlé avec tonton Temiti, avec tonton Toavira. La transmission de la culture, c'est faite, mais on dirait qu'elle n'a pas vraiment été assimilée. Parce qu'elle se perd de plus en plus. Et moi, j'ai vraiment peur de ça. J'ai peur que notre culture se perde. Parce que votre génération, et même celle d'avant vous, n'a pas assimilé les savoirs. Donc voilà le conseil que papa voulait vous laisser aujourd'hui. Assimiler. Assimiler les savoirs que nous, on vous transmet, les enfants. Même si vous, là, vous êtes adulte, cherchez l'information, assimilez et transmettez. Évitez que ça se perde. D'accord, les enfants? C'était tout ce que je voulais vous dire. Donc, c'était tout pour papa. C'était un dit de Teddy. Nana, bisous.